Bon, là, il y a aussi des choses un petit peu coup de cœur que je voulais vous montrer parce que je crois que c'est un bon développement et vous savez que je suis assez pour la mécanisation sur les chantiers. Et là, j'arrive sur le stand Toro. Je voudrais vous montrer quelques machines, notamment les STX, les rogneuses de souche. Ça, vous allez l'avoir passé sur la chaîne à un moment ou à un autre. Ça, c'est la grosse mémère, ça doit être la STX 38. Alors ça, c'est vraiment après pour du paysagiste, pour ceux qui font beaucoup de souches, mais on a la STX 26 qui est un peu plus dédiée, à mon sens, donc pour les élagueurs, et qui permet vraiment de faire beaucoup de choses. Un système donc de commande hyper simplifié avec un espèce de volant donc, qui est propre à Toro. Et puis donc une marche avec une machine, donc normalement un bras déporté, notamment sur la STX 26 qui est pas mal du tout et qui permet vraiment, gros avantage aussi, c'est sa largeur. Donc là on est sur la 38, mais sur la 26 on peut passer quasiment dans des portillons. Le système de chenilles, il est plutôt bien fait également. C'est dommage que la STX 26 n'est pas là, mais bon, je vous la montrerai d'une manière ou d'une autre. Et après forcément on a le Dingo, le porte-outil de chez Toro. C'est pareil, on retrouve leur système de commande hyper simplifié, la solidité, il y a quand même beaucoup de choses chez Toro. Si je peux choper quelqu'un, bon, j'ai réussi à choper Damien. La vérité, c'est que c'est Damien qui m'a chopé. Damien. Bonjour. Ouais. Donc c'est ce que je disais, Damien, par rapport à cette philosophie-là. Le fait qu'une fois qu'on est équipé de nos machines de base, broyeurs et tout le reste, il y a beaucoup de collègues, bon, pas de l'entreprise, mais généralement les gars qui bossent seuls ou comme ça, en one shot comme moi, ont du mal à passer après sur de l'équipement conséquent et sur ce genre de machine qu'il faut quand même rentabiliser à un certain moment et amortir. Donc, mais je pense réellement moi, que c'est quelque chose qui est très bon dans un second temps dans notre activité pour pouvoir justement augmenter notre rendement et puis aussi ouvrir une autre gamme de palettes de possibilités dans les prestations. C'est ça. Qu'est-ce que vous en pensez chez Toro? Mais je pense la même chose. En fait, aujourd'hui, le broyage qui est fait chez les paysagistes et les élagueurs, ouais. c'est un métier qui est moins valorisé, qui est moins valorisant, on va dire financièrement, qualitativement. Oui. Ouais. Quand on va attaquer, vous allez attaquer un arbre, le finir, le débiter, le broyer, le charger dans le camion, le travail est fini, mais financièrement, le travail n'est pas fini et financièrement, c'est pas vraiment qualitatif, on va dire. Ouais. Quand on va passer avec une rogneuse derrière ou une rogneuse de souche, aujourd'hui, il y a encore beaucoup de gars qui sont sur de l'arrachage à la pelle, travail à la main. On est encore sur un métier où on va... Où c'est l'huile de coude et voilà. Et puis on va saccager le terrain avec une mini-pelle. Oui, exactement. Quand on vient avec une rogneuse, le travail est plus qualitatif. Ouais. On vend des souches au centimètre de diamètre, on vend la prestation au temps passé. Ouais. Et là, on part avec un chantier client qui est terminé. Le coupeau reste sur place, pas d'évacuation, et le terrain est propre. Oui. Donc c'est plus qualitatif. C'est plus qualitatif. J'abonde dans le sens de ce que dit Damien. C'est vrai qu'on a du mal à vendre nos fins de chantier. Enfin, toute la part de boulot qu'on n'aime pas, c'est-à-dire la gestion du bois au sol et toutes ces choses-là qui pourtant nous enquiquinent, nous embêtent sur le long terme, le fait de pouvoir amener le terrain avec une prestation finie comme brogner les souches. Je crois réellement que c'est une solution de sortie pour les élagueurs qui commencent à prendre de l'âge un peu comme moi, que c'est une solution de développement aussi pour tout le reste de la profession parce que c'est ce qui nous fait passer sur certains chantiers aussi le rognage de souche parce que ça nous permet de proposer une prestation complète. Aujourd'hui, on est vraiment dans de la prestation cohérente. Les gens recherchent ça, Damien. Et j'ai beaucoup de clients qui me demandaient du rognage de souche que je faisais plus ou moins parce que j'avais de la machine qui était pas forcément, j'ai de la bonne machine, mais de la petite machine qui n'était pas forcément adaptée. Là, je suis en train de m'équiper. Je vais tester justement une STX 26, donc la petite sœur de celle-ci. Et normalement, je crois que je vais me laisser séduire parce que ça nous apporte quand même pas mal de choses derrière. Donc tu nous dis un mot sur Toro déjà, sur la qualité des machines. Sur la qualité Toro, c'est une marque américaine, toutes les machines sont fabriquées aux États-Unis. Ouais. C'est quand même un beau gage de qualité. Après, ce qu'il faut regarder et ce qui pourrait te parler ou vous parler directement, c'est de regarder les machines, de vraiment mettre les yeux dessus. Les essayer, les prendre en main, regarder le fonctionnement, comment sont montées les têtes, l'hydraulique. C'est ça. Sur les rogneuses de souche, on est en fonctionnement tout hydraulique. Ouais. Pas de courroie, pas d'entraînement par cadence, beaucoup moins de pièces d'usure. C'est énorme le fait que tout soit hydraulique ici. Donc là, elle est complètement alimentée hydraulique. Et donc c'est quand même énorme au niveau qualité. Alors, en termes de montage, honnêtement... L'intérêt de l'hydraulique, c'est qu'on n'a pas de pièces d'usure. C'est-à-dire qu'on peut y aller, on peut travailler sur n'importe quel type de souche avec un utilisateur qui ne soit pas habitué à la machine. D'accord. On ne peut pas casser la machine. Parce que l'hydraulique va venir réguler lui-même et va empêcher de brûler une courroie, par exemple, simplement, sur une machine à courroie. C'est énorme. Voilà, c'est l'intérêt.
Voilà, comme je vous disais, c'est un coup de cœur pour moi ici parce que j'avais noté Toro dans mon application Paysalia pour passer les voir parce que je voulais vraiment entendre ça. C'est quelque chose, on s'use beaucoup trop rapidement dans ce qu'on fait trop souvent, or qu'il y a des solutions qui nous permettraient d'être rentables, de moins s'user et d'apporter une vraie qualité au client derrière avec une finition de chantier. Ça, je pense que c'est plutôt appréciable. Il n'y a pas que Toro qui le fait, mais Toro, franchement, ils font du super produit. Moi, j'ai vu ça avec un mécano qui entretient du Toro. Je suis passé sur une machine qui avait 600 et quelques heures. Il m'a dit quasiment nul en entretien. Quasiment aucun entretien. Des bricoles. Et ça, c'est plutôt encourageant. Bon, il y a de la merloc derrière, il y a du ricain, mais on sait faire, mais ils savent faire aussi. Donc ça c'est pas mal. Et ils ont des belles machines. Ils ont des belles machines, on est d'accord. C'est vrai. Ok. Bon, Damien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bye. Salut. Ouais, une dernière chose sur le système de conduite Toro, c'est ce que je disais tout à l'heure qui était super. Et là, Damien me dit qu'il y a autre chose qui peut être aussi très bien. Alors, un autre système de conduite qui aujourd'hui existe sur le Dingo, c'est le porte-outil de chez Toro. Ouais. C'est un système de commande électrique qui est quand même très souple et progressif. Donc l'avantage, c'est qu'on peut commander les chenilles indépendamment l'une de l'autre. Wow. Et on est très souple au niveau conduite. Donc là, l'exemple pour un porte-outil, quand on est debout sur la machine, on commande ses chenilles d'une main, on vient travailler avec l'autre main au niveau du bras, c'est très très souple. Franchement, déjà à l'utiliser, c'est même dommage qu'on n'ait pas à l'extérieur, qu'on puisse pas vraiment le tester, mais... Alors on est plus sur de la vieille commande, comme tu peux avoir sur des commandes hydrauliques des fois avec simplement du renvoi d'angle, où c'est plus raide, plus brutal. Oui. Là on est quand même sur une commande électrique qui est souple, progressive. Donc quand on va monter sur la machine, on a un opérateur qui est debout sur une machine qui n'est pas attaché, qui n'est pas assis, donc on va dire qu'on est plus... mobile, le fait d'être progressif, ça évite d'être éjecté de la machine. Exactement. Ça évite d'être trop secoué sur la machine. On gagne en sécurité, en confort. En confort et en souplesse. Ouais. Ça c'est énorme. Donc ça pour l'opérateur, à la fin de la journée, quand tu as fait 7-8 heures de travail sur une machine, c'est bien. Ça ne casse pas le dos. Et le Dingo, c'est quoi? C'est un seul modèle unique ou il y a plusieurs moutes, il y a plusieurs tailles? Le Dingo, dans la famille Toro, il y a plusieurs tailles. Il y a une gamme qui va de petites machines de 100 jusqu'au plus gros qu'on a ici, le TX1000 aujourd'hui. Qui est encore amené à évoluer d'ailleurs. Pour les élagueurs, pour les gens qui font du bois comme nous, qu'est-ce que ça peut être? Alors, on a deux types de clients principaux, deux types de clientèle. Moi, sur mon secteur, je travaille beaucoup avec du paysaliste ou l'élagueur. D'accord. Paysaliste sur la partie préparation de terrain, création de gazon, création de massif. Ça marche très bien. On a des préparateurs de sol comme derrière, par exemple, c'est génial. Pour la partie élagage, après, on va partir sur des machines, des outils différents. Avec des pinces. On a des pinces agrumes, des pinces croco. On a une rogneuse de souche qui s'adapte en hydraulique dessus. D'accord. C'est possible. Qu'est-ce que ça vaut, Damien, la rogneuse de souche sur le Dingo par rapport à une STX? Alors, honnêtement, c'est très bien dans l'optique de quelqu'un qui va se lancer sur une machine outil polyvalente et qui va commencer à faire quelques chantiers de rognage, qui va se lancer dans le rognage pour commencer une activité. Après, à partir du moment où on va commencer à faire plusieurs chantiers par mois, plusieurs chantiers par semaine. Oui. Mieux vaut partir sur une STX. Voilà, mieux vaut partir sur une machine autonome parce qu'on aura plus de rendement et puis ça évitera de mettre trop d'heures sur un porte-outil qu'on va pouvoir conserver pour faire d'autres tâches. Oui, d'accord. Voilà. Mais par contre, on peut avoir cette polyvalence que sur certains chantiers, on amène le porte-outil avec sa rogneuse, avec la pince à bois et tout, et avec cet outil-là, on fait la totalité du chantier. C'est ça, là c'est l'intérêt aujourd'hui. En fait, si tu veux, aujourd'hui, moi j'ai mes machines de démonstration sur une remorque. Sur la remorque, j'ai le Dingo et j'ai 7 outils différents. Ouais, c'est énorme. Donc on arrive sur un chantier, je peux tout faire de A à Z. Ça va du broyage de bois, broyage d'herbe, jusqu'à la préparation du gazon. Ouais, ça c'est énorme. Ok, d'accord. Bon, de toute façon, peut-être qu'on verra peut-être du Toro passer sur la chaîne, à voir si les gars de là-haut chez Toro veulent bien me filer une machine pour essayer. Il y a des choses que j'aimerais passer, que j'aimerais avoir en démonstration. Donc, à voir. On regardera ça, Damien. Merci toujours. Plaisir.